Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. L'Algérie perd aujourd'hui 1-0 face à la Guinée équatoriale. Avant de commencer le débrief, j'ai d'abord envie de dire à mes amis algériens, on va être très sérieux, que quand en 2019 le Sénégal a perdu, on a été fair play, Ceux qui ne sont pas sûrs en tant que tels, ils n'ont qu'à aller voir mon débrief Sénégal-Algérie, finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 1-0. Aujourd'hui, on va être honnête, l'Algérie a perdu face à la Guinée équatoriale. L'Algérie avait tout ce qu'il fallait pour essayer de sortir première de ce groupe. L'Algérie devait gagner son premier match face à la Sierra Leone. Ils n'ont pas réussi à le gagner. Ils devaient gagner leur deuxième match face à la Guinée équatoriale. Ils n'ont pas réussi à le gagner. La dernière fois dans le débrief, je suis venu et je vous ai dit que les affaires de terrain qui sont pas bons et tout ça, ça ne sert à rien d'en parler. Le terrain n'est pas bon, mais il n'est pas bon que pour les Algériens. Il n'était pas bon aussi pour les Sierra Léonais, pour les Ivoiriens et pour les Équato-Guinéens. Donc à un moment donné, sincèrement, quand j'ai eu à dire la dernière fois que l'Algérie a joué face à la Sierra Leone avec son équipe type, j'ai lu des commentaires, il y en a qui ont trouvé des moyens de me dire non, c'était pas notre équipe type, tu sais, Stan, etc. Et vous me fatiguez franchement. Je dis bien, Benasser était de retour aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Et ne me dites pas s'il vous plaît que Guedjoura n'est pas là. Ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau de l'équipe nationale d'Algérie, c'est un fiasco. Le problème il est simple, c'est que dans le football moderne, dans le football qu'on vit aujourd'hui, il y a des réalités que nous-mêmes on ne peut pas comprendre. Et l'Afrique a ses propres réalités. On a sous-estimé notre Coupe d'Afrique des Nations, alors que c'est une Coupe d'Afrique des Nations qui est pimentée. Et les Camerounais te diront qu'elle est sucrée. Vous avez vu le match des Équato-Guinéens? C'est-à-dire que un match de football ne se joue pas juste sur la possession. Et j'ai eu à le dire, cette Coupe d'Afrique-là, c'est pas une question de tiki-taka, de taki-tako, de toko-toko, de ce que tu veux. C'est une Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au fighting. Et je ne cesse de le répéter aux Sénégalais constamment. Je m'en fous du football que produit mon équipe nationale. Tant que mon équipe nationale est capable de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, tant qu'elle continue à avancer, garder le ballon, faire circuler le ballon, ça ne sert absolument à rien. Déjà à la base, le terrain n'est pas bon. Tu vas faire circuler quoi? Mon gars, je te dis, il faut se gérer. Et les Algériens aujourd'hui, je suis désolé, ils ne se sont pas gérés. Ils ont manqué énormément de choses. Ils ont manqué d'agressivité. Ils ont manqué de confiance. Les Algériens qu'on a connus en 2019, c'est une équipe qui marchait sur la confiance. C'est une équipe qui n'avait pas peur. C'est une équipe qui avait tous les moyens et qui s'est donné tous les moyens pour aller soulever la coupe face au Sénégal. Mais aujourd'hui, la performance qu'ils ont sortie, je ne peux pas l'accepter. Et j'espère que les Algériens, ils auront l'honnêteté, je dis bien, de ne pas l'accepter. Parce que sincèrement, votre équipe ne s'est pas gérée. On ne se type pas, on se type, il manque un joueur, il manque deux joueurs. Vous n'aviez pas le droit de perdre face à la Guinée équatoriale. Cette Coupe d'Afrique ici, c'est le Mboa. J'arrête pas de le répéter, mais je pense que ça ne rentre pas dans certaines têtes. C'est le Mboa. Je te dis, c'est ghettorage bitume, il n'y a même pas de bitume, il n'y a même pas de gazon, il n'y a même pas de sable, je dis bien. C'est le fighting spirit. Quand tu le dis, on te dit non, c'est le fighting spirit. Il n'y a pas de... Si tu n'es pas prêt à te battre, si tu n'es pas prêt à te saigner, tu vas te faire surprendre. Les Équato-Guinéens sont venus avec un joueur Iban. Mais Iban, il vient d'où? Iban, il vient d'où? Voilà les joueurs FIFA. Voilà les joueurs FIFA, je dis bien. Voilà les joueurs de jeux vidéo. Les gars avec les cheveux rouges, toi-même, tu ne comprends pas. Nous, on les connaît, je dis. Quand tu vas à FIFA Pro Club, tu vois des gars avec des cheveux rouges, tu as déjà peur. Ils ont des gants, tu ne comprends pas. Il fait 35 degrés, les gars ont des manches longues, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, Iban a été excellent sur le terrain. Voilà un dynamiteur offensif. Mais au-delà de cela, ce que j'ai envie de saluer, c'est cette combativité des Équato-Guinéens. Arrêter une série de 35 match sans défaite, il fallait le faire. Qui s'y attendait? Voilà un pays qui est l'équivalent du Luxembourg en Afrique. Ils ont de l'argent, ils ont du pétrole, ils ont pas mal de choses, ils n'ont aucun problème. Mais en termes de football, presque personne ne les connaît. Ils ont organisé une Coupe d'Afrique, il a fallu qu'ils en organisent une pour arriver en demi-finale. Mais en réalité, les Équato-Guinéens, c'est pas une grande équipe. Mais aujourd'hui, ils nous ont montré un football qui a juste été bluffant. Shout out à eux, bravo à eux. Parce que cette Algérie-là, c'est la meilleure équipe du continent. C'est l'équipe la plus difficile à battre dans ce continent-ci. Djamel Belmadi était sur le banc. En toute honnêteté, entre nous, Djamel,
il était à deux doigts, je dis bien, à deux doigts de mettre ses crampons, de rentrer sur le terrain pour essayer de jouer au football. Djamel Belmadi, je ne l'ai jamais vu comme ça. Je ne l'ai jamais vu aussi actif. Je ne l'ai jamais vu aussi avec autant d'envie. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Sincèrement, il n'y a aucune excuse qu'on puisse donner aujourd'hui. L'Algérie avait le calendrier qu'il fallait. Premier match Sierra Leone. Deuxième match Guinée équatoriale. Je dis bien, si les conditions normales de température et de pression, les conditions naturelles de température et de pression, tout ce que tu veux, si elles étaient réunies aujourd'hui, les Algériens auraient dû gagner leurs 2 premiers matchs. Ils n'ont pas réussi à les gagner. En fait, je suis choqué. Je ne sais pas quoi vous dire. Ils n'ont pas réussi à les gagner. Ils devaient gagner leurs 2 premiers matchs et finaliser sur un dernier match tranquille avec les Ivoiriens posés, etc. Les 2 équipes aujourd'hui sont, je dis bien, dans des situations qui sont compliquées. Les Algériens encore pire. Parce qu'au moins les Ivoiriens, si tu regardes bien, ils ont 4 points. Les Algériens, ils ont 1 point. Je vous avertis que si tu regardes la plupart des groupes, tout le monde a 3 points. Je vous dis, ça va se jouer au forcing. Ça va se jouer à la dernière minute. Ça va se jouer à la dernière journée. Voilà une finale avant l'heure pour les Algériens. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que même le karma n'est pas avec les Algériens. Parce qu'aujourd'hui, ça risque d'être compliqué. Ces Algériens-là vont jouer face à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont une revanche à prendre. Non seulement ils doivent gagner le match, mais au-delà de ça, les Ivoiriens ont été éliminés lors de la CAN 2019 sur un penalty raté de Sérédié dans un match extraordinaire qui avait fini aux séries penalty à Suez. Ces Ivoiriens-là vont tout donner aujourd'hui. Ce match Côte d'Ivoire-Algérie sera un match à ne pas rater. Je ne sais pas comment les Algériens vont faire pour sortir de cela. Je ne sais pas comment ils vont faire pour sortir de ce pétrin-là, mais une chose est certaine, c'est qu'ils sont dans le pétrin. Ils sont dans le pétrin. Franchement, ils sont dans le pétrin. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Mais attention à cette Coupe d'Afrique-ci. Je vous dis, la Coupe d'Afrique, c'est pas l'Euro. C'est pas la Copa América. C'est-à-dire que chacun a ses affaires, chacun a ses réalités, chacun a son football, chacun a ses trucs. Nous, chez nous, c'est un football que nous-mêmes, on ne comprend pas. Le raté de Slimani, là, je suis désolé, c'est un raté, mais je te dis, devant Dieu, je pense que ce raté, il est mystique, mon gars. Tu as vu comment il a peut-être... Ouais, mais c'est islam. Aïe, aïe, aïe. Comment il a raté ça? Je ne sais pas si c'est la pression du champion qui a atteint les Algériens. Je ne sais pas si c'est cette pression-là qui les a grugés de l'intérieur, mais la nervosité a tué les Algériens aujourd'hui. Dès le début du match, sur chaque faute, ils étaient sur l'arbitre. Mais laissez l'arbitre tranquille, franchement, lui, il parle pas français, il parle pas arabe, il parle aucune langue en fait. Le gars, il vient du Guatemala. Il vient du Guatemala. C'est-à-dire, voilà un arbitre, l'arbitre là, lui-même, il est rentré dans l'histoire, le frérot. La VAR, c'était des Mexicains. Je dis, voilà des gars qui sont rentrés dans l'histoire. Parce que c'était un match qui aujourd'hui, à la base, ça devait être un match normal. Ça devait être un match normal. Genre, tu viens, tu gagnes ton match, tu passes à autre chose, etc. Et comme j'ai eu à dire, ne me parlez pas de conditions. Parce que les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Et je suis désolé, elles sont les mêmes pour tout le monde. Moi, je ne peux pas accepter l'excuse des conditions. J'ai dit dans mon débrief du Sénégal que je ne suis pas d'accord avec les... C'est vrai, c'est difficile de jouer à 13h, difficile de jouer à 14h. Tout ça, c'est difficile. Mais à un moment donné, c'est une canne de guerrier. C'est une canne de guerrier. Et quand tu es un guerrier, tu dois être serein comme un sniper. Les Équato-Guinéens, ils sont arrivés comme des snipers perchés sur des arbres. Ils ont attendu le bon moment et piou, ils les ont achevés. Ah, franchement, j'adore l'Afrique. J'adore ce continent. Je ne sais pas quoi vous dire, mais j'adore ce continent. J'adore l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on a assisté à un match que dans ma tête, je pense que c'est genre France-Luxembourg en fait. C'est comme si la France, ils étaient partis à l'Euro. Le Luxembourg arrive à l'Euro, on s'y attend pas. Out of nowhere, ils viennent et ils tapent les Français 1-0. Dans ma tête, c'est le même scénario qui s'est passé. Parce que les Équato-Guinéens, de la première à la dernière seconde de jeu, ils ont été sereins et n'ont jamais parqué le bus. C'est ça qui est encore plus extraordinaire, c'est que quand tu mènes 1-0 à 17-18 minutes de la fin, le réflexe doit être de parquer le bus. Mais eux, ils sont fous, ils n'ont pas parqué le bus, ils ont continué à attaquer. Dernière minute de jeu, tu vois le gars en train de rentrer dans la surface, faire des crochets. 1, 2, 3. Les Algériens, ils sont stupéfaits. D'où la raison pour laquelle je parle de nervosité. Parce que je n'ai pas compris ce qui s'est passé. L'Algérie est une équipe quand même qui a l'habitude de souffrir de temps en temps, mais d'être capable, je dis bien, de sortir le meilleur d'elle-même. Aujourd'hui, ils se sont écroulés. Ils se sont écroulés, les Algériens. Ils se sont écroulés, les Algériens. Franchement, les frérots, je ne sais pas quoi vous dire.
Je ne sais pas quoi vous dire. Je vais utiliser un mot ivoirien pour la transition sur le match de la Côte d'Ivoire. Yako. Je revois le syndrome de la France de 2002, une équipe extraordinaire, meilleur buteur du championnat d'Angleterre, Thierry Henry, meilleur buteur de je ne sais pas quoi d'Italie, avec Trezeguet, les gars avaient des idées d'Inzidane, ils avaient, je te dis, l'équipe des équipes, je dis la team des teams, et ils sont sortis de la compétition avec 0 but marqué. 0 but marqué. Est-ce que ça c'est possible encore une fois? Est-ce que l'Algérie va vivre la même chose? Tout dépend du match face à la Côte d'Ivoire. Et comme j'ai eu à dire, ce match-là va être un match intense parce que les Ivoiriens, ils menaient au score 2-1. Et malheureusement, leur gardien, il a zaillé. Et ça aussi, j'ai pas compris. Les Ivoiriens, venez ici, on va discuter franchement, en toute honnêteté. Pendant 90 minutes durant, vous auriez dû mettre le 3e but. Le 3e but n'est jamais rentré. Mais à la différence, je dis bien, des autres équipes, les Ivoiriens, en termes de football, aujourd'hui, ils ont été intéressants. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser ça, c'est dommage, mais leur football a été intéressant. Les ailiers ont été virevoltants. Wilfried Zaha chope son penalty dès le début du match. Sur le terrain, il a été dangereux. Wilfried Zaha, enfin on voit un Wilfried Zaha au top avec cette équipe de Côte d'Ivoire là. Nicolas Pepe, grand tocard. Non franchement, c'est mon gars, j'ai le droit de parler. C'est mon gars d'Arsenal. Saka est venu devant ce deux. Saka a pris sa place. Mais Nicolas Pepe, il est arrivé à la CAN avec une détermination telle qu'aujourd'hui, sincèrement, sa performance peut être qualifiée de top performance. Donc tout allait bien pour les Ivoiriens. Ils mènent 2-1, ils sont tranquilles. Et le gardien, un master tocard. On t'a rien demandé, au pire des cas. Mais ne me parlez pas de terrain. J'ai dit ne me parlez pas de terrain. Le terrain n'est pas bon. Je suis d'accord, les Camerounais, d'accord, ils auraient dû se gérer, tout ça, le stade est beau, mais malheureusement, en termes de terrain, ils n'ont pas fait les efforts qu'il faut. Mais tout ça, on en est conscient. Mais ça sert à quoi d'en parler après la défaite ou après le match nul? Parce que quand il y a victoire, personne ne parle de terrain. Mais bizarrement, dès qu'il y a des points qui sont perdus par-ci, par-là, on nous parle de terrain, comme si l'équipe qui a perdu des points est la seule qui a joué sur le terrain. C'est là où j'ai envie de saluer les Sierra Leone, parce que pour la deuxième fois de cette compétition-ci, ils sont restés solides. Et ils n'ont pas abdiqué mentalement. Fin du match sur une erreur du gardien, sur un coup du sort. C'est pour ça que je dis que cette CAN-là, moi-même, je ne la comprends pas. Tout est possible. Ça me rappelle même de temps en temps l'Euro 2016. Parce que quand je vois la plupart des grandes équipes qui sont en galère, quand je vois la plupart des grandes équipes qui ont raté leur premier match pour des faits X ou des faits Y, quand je vois que la Tunisie, ils sont 3e, quand je vois que l'Algérie, ils sont 4e, quand je vois ces équipes-là qui sont là en ballottage, même le Sénégal en tant que tel qui va devoir jouer la première place du groupe face au Malawi, je me dis, mais je revois l'Euro 2016, 2 tableaux complètement faussés. Tu vas avoir une demi-finale là-bas, France-Allemagne, pour avoir ici une demi-finale, je dis bien, Pays de Galles, Portugal. Mais c'est qui va être l'outsider qui va soulever la coupe le 6 février ici? Les Camerounais me diront que c'est eux. Le gars m'a dit, est-ce que tu vas prendre la coupe à ton père? J'ai dit, je ne veux pas prendre la coupe à mon père. Mais franchement, toute honnêteté, quand je vois cette CAN-là et quand je vois mes compères, je me dis, tout est possible en tant que tel. Non seulement le gardien ivoirien ne sait pas gérer, mais Eric Bertrand Bailly, franchement, Eric Bailly, moi, toute la saison, je me bats pour que Bailly joue à Manchester United. Toute la saison, je dis que Bailly, franchement, il n'a rien à envier au Lindelof, au Maguire, et puis etc. Mais Bailly, je me rends compte qu'à force de traîner avec un tocard comme Maguire, ou à force d'avoir un capitaine tocard comme Maguire, lui-même, il devient un tocard. Mais comment est-ce que le Sierra Leone, il a fait? Bailly a mordu. Le but était zo. Franchement, il est venu, il a allumé la lucarne. Le gardien n'a absolument rien vu. Je vous dis, cette compétition-là n'a aucune règle. Aucune règle, je dis. Aucune règle. Nous-mêmes, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passera demain. Mais une chose est certaine, c'est qu'en termes de entertainment, en termes, je dis bien, de spectacle, on est servi. On nous a dit que notre Coupe d'Afrique des Nations, c'est une coupe de tocard, c'est une coupe pas intéressante, c'est une coupe nanana, c'est une coupe blablabla. Mais je suis désolé aujourd'hui, quand je vois les matchs que j'ai vus aujourd'hui de la CAN et que tu regardes les matchs des clubs qu'on a eu à voir durant la journée, on n'a absolument rien à leur envier. Le spectacle était là, l'envie était là et surtout les surprises étaient là. Attention à toute équipe qui va jouer cette Coupe d'Afrique-ci. Certes, il y a certaines équipes qui ne se sont pas gérées, ça arrive. Mais quand tu regardes les scores qui sont serrés, quand tu vois les matchs qui sont compliqués, qui se jouent souvent sur des faits de jeu, il y a des questions à se poser. Franchement, je n'ai rien d'autre à dire que j'aime mon continent.
Je tiens quand même à féliciter les Algériens pour leur série de 35 matchs sans défaite. 35 matchs sans défaite. Ça, franchement, il faut le souligner. C'est une grande nation de football. C'est une très grande équipe. Mais malheureusement, dans le football, il y a des incohérences que toi-même, tu ne peux pas comprendre. Le Sénégal est venu, on a tapé la France, championne du monde, avec toutes leurs stars à 0. But de Pape Bouba Diop. Paix à son âme. En toute honnêteté, aujourd'hui l'Algérie, ils ont joué un match face à la Guinée équatoriale et qui aurait cru que c'est la Guinée équatoriale dans le destin qui allait arrêter cette série de l'Algérie. L'Algérie était à quoi? 2 matchs même pas de détenir le record mondial. Cette équipe-là aurait pu le faire, mais aujourd'hui ils sont en pleine galère. Ils sont, je dis bien, en pleine galère. Ils ont l'air nerveux, ils n'ont pas l'air sereins, ils n'ont toujours pas marqué de but et les conditions naturelles de température et de pression n'ont pas l'air d'être en leur faveur. Bonne chance à eux. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.